Victime du choix éliminatoire des ambassadeurs, le Vosgien de 33 ans a été contraint de quitter l'aventure alors qu'il était en possession d'un collier d'immunité. Un objet qu'il pouvait céder ou conserver. Denis Brognard s'est y faire pour donner l'eau à la bouche aux amateurs de Koh-Lanta avant la diffusion d'une nouvelle saison. En janvier dernier, quelques semaines avant le lancement de la diffusion de La Revanche des Quatre Terres sur TF1. Le point culminant annoncé à l'ensemble de la presse était le plus grand coup de bluff de l'histoire du jeu d'aventure produit par Alp. Mais nous n'en avons jamais su davantage, ni quand, ni comment et ni par qui. Un coup de bluff incroyable, peut-être le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh-Lanta, a raconté Denis Brognard dans une vidéo réalisée depuis les Philippines pour les réseaux sociaux de l'émission. Cela va bouleverser les stratégies comme les alliances et permettre à certains aventuriers de se tirer d'une passe extrêmement difficile. Vous allez avoir le souffle coupé quand vous allez comprendre ce que sont capables de faire certains aventuriers pour se sauver. Après 22 jours d'aventure, sur les 40 du tournage de Koh-Lanta, La Revanche des Quatre Terres réalisé l'automne dernier, le coup de bluff historique en question n'a toujours pas eu lieu. À l'annonce de la décision des ambassadeurs de le sacrifier sur le champ, Maxime a découvert que ses anciennes coéquipières de l'équipe de l'Est, Gaëlle et Céline, comme ses partenaires de la tribu jaune dont il était le capitaine, étaient favorables à son départ. Déçu, triste et en colère, il n'a pas souhaité discuter davantage avec eux ni les saluer avant de partir. Détenteur d'un collier d'immunité, le Vosgien de 33 ans s'est vu proposer par Denis Brognard de quitter le jeu en le conservant ou en l'offrant à un autre candidat. « Je vais l'offrir Denis », a-t-il répondu sans la moindre hésitation et à la surprise générale en laissant plusieurs secondes de silence avant de se prononcer. « Je vais l'offrir à ma mère, tout simplement. Je l'ai gagné, il me revient. » Une séquence particulièrement savoureuse digne des grands coups de bluff de l'histoire de Koh-Lanta. Sa réflexion a été assez longue parce que, même dans un moment de jeu difficile comme celui qu'il était en train de vivre, cela reste quelqu'un de très empathique, nous a confié Louise. Je pense qu'il a vraiment hésité à le céder à un autre candidat avant d'annoncer qu'il allait le garder pour sa mère. C'était beau et émouvant de l'entendre dire ça parce que sa maman n'allait pas bien à ce moment-là. Quelques mois après le tournage, Maxime est revenu sur cette décision auprès de TF1. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très rancunier. Et quand j'apprends que Louise m'a trahi, et que Gaëlle et Céline ont cité mon nom pour sortir, je n'ai qu'une chose en tête, personne n'aura ce collier, a-t-il raconté. Je suis dégoûté et je ne veux pas qu'il serve à quelqu'un. Je suis bien content de l'emmener pour l'offrir à ma mère.